Eh bien bonjour, nous allons travailler aujourd'hui sur les particularités du C#, en particulier en fait les écritures que vous aurez l'occasion de voir si vous regardez des programmes qui permettent de synthétiser un peu et de raccourcir les calculs arithmétiques. Donc ça en fait je vais vous le proposer sur un exercice assez simple. Donc on va toujours travailler sur une application console, hein. C'est pas très important. On va faire que du calcul, on va travailler avec le debugger. Donc vous allez voir, on ne fera aucun affichage. Donc on va appeler ça particularité. Voilà, donc je laisse le nom. Vous allez voir, là on va travailler uniquement avec le debugger, donc ça va être assez intéressant. Je vais faire un int i, j. Alors mon i, je vais l'initialiser à 0. À partir de là, je vais faire une première écriture, i égale plus 1. Pardon, c'est i plus égal 1. Effectivement, si je mets... D'accord, donc là, a priori, c'est une écriture déjà que vous ne connaissez pas. Donc on verra quelle est l'équivalence. Ensuite, je vais dire que j moins égale 1. On verra l'équivalence. À partir de là, je vais dire que dans j, est-ce que ça il l'accepte? Non. Donc je vais dire que i égale j++. On verra l'équivalence. Ensuite, je vais dire que i égale moins j. On verra là quelle est l'équivalence. Ensuite, on va avoir des choses comme ça. J égale... En fait, pour vous faire comprendre l'importance de ça, hein, pourquoi là le double opérateur je le mets après et là pourquoi je le mets avant. Si je fais ça, par exemple, moins i fois 2 plus i plus i par exemple, et là on verra l'équivalence. Voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un point d'arrêt ici et je vais faire exécuter et je vais positionner en fait mes deux i, mon i et mon j, en tant que... alors j'ai fait une erreur, pourtant il m'a rien dit. Pourtant mon j je l'initialise bien. Bon, ça c'est pas très grave, on va mettre j à 0, ce qui devrait à mon avis... Voilà. Alors, ce que je vais faire, donc mon i, je vais le mettre là, et mon j, je vais le mettre là. Donc je vais me contenter de faire du F11. Alors, i égale 0, j égale 0, donc il initialise. Alors, i plus égale 1, ça signifie que dans i, vous mettez l'ancienne valeur de i plus 1. En fait, vous voyez, mon i passe à 1. L'équivalent, c'est i égale i plus 1. Ce que j'ai toujours fait jusqu'à maintenant. J moins égale 1. Si j'appuie sur F11, dans j met moins 1. Donc l'équivalent, c'est j égale j moins 1. Alors là, ça devient un peu plus technique. J++ signifie que dans j, vous rajoutez 1. Et ensuite... Alors le problème en fait, c'est est-ce qu'on fait d'abord, je rajoute 1 dans j, et après j'affecte à i, ou est-ce que l'ancienne valeur de j est mise dans i, et après je fais j égale j plus 1. C'est toute la difficulté en fait de ce genre d'écriture, c'est qu'est-ce qui est fait avant, qu'est-ce qui est fait après. Donc vous voyez, je suis là. Alors, dans i, j'ai mis moins 1, et dans j, j'ai 0. Donc ça veut dire que, en fait, ça se lit vraiment de la gauche vers la droite, i égale j, et ensuite, j égale j plus 1. Là, dans j, on avait moins 1, donc dans i, on se
retrouve avec moins 1, et ensuite on rajoute 1 à j. Donc en toute logique, ici, on va d'abord faire j égale j moins 1, et dans i, moins 1. Donc logiquement, mon i ne devrait pas bouger, et dans j, je vais retrouver avec moins 1. On va faire F11. Voilà, mon i est passé à moins 1, parce que dans mon est resté à moins 1. Le j a été décrémenté de 1, donc j qui valait 0 est passé à moins 1. D'accord? Donc en fait ici l'équivalent c'est j égale j moins 1 et ensuite i égale j. Vous voyez, l'ordre qui est là est exactement l'ordre inverse de ce qui est là. Donc c'est pour ça que ce double opérateur a vraiment de son importance si vous le mettez avant ou après. En fait, retenez que ça se lit toujours de la gauche vers la droite. Donc on fait i égale j et après j égale plus 1. Donc ici on fait i égale, mais d'abord il faut faire moins j, c'est-à-dire j égale j moins 1. Et une fois qu'on a fait ça, on fait i égale j. Donc ici, si je ne me trompe pas, on va d'abord faire j égale moins i. Donc i égale i moins 1. Et ensuite, j égale i plus 3i. Donc si je ne me trompe pas, dans i, je vais passer à moins 2, et dans j, je vais avoir moins 2, moins 6, moins 8. Donc j'espère que je ne vais pas me tromper. Alors le problème, oui, normalement avec le F11, on devrait aller jusqu'au bout. Voilà, i égale moins 2, d'accord. Donc il a bien fait d'abord ça. Et après j égale moins 6, donc moins 2. Ah d'accord. Moins 2, moins 4, parce qu'en fait il a pris l'ancienne valeur. Donc oui, là c'est assez compliqué, même moi, vous voyez, je me suis trompé. C'est pour ça que vous me voyez assez rarement utiliser ce genre de finesse. C'est qu'en fait, vous faites j égale, alors ça c'est une opération qu'il faut faire avant, mais le i qui est là, en fait il prend la valeur ancienne. Bon, ça c'est un peu pénible. Ah oui, non, pardon. Non, j'ai raison. C'est... Voilà, j égale 3i. D'accord, non, je me suis pas trompé. Autant pour moi, donc oui, même pour moi c'est assez compliqué ce genre de choses. Donc moins i, il fait d'abord i égale i moins 1, et après donc il fait j égale 3i, sachant que le i il vaut moins 2, oui c'est tout à fait logique, j se retrouve à moins 6. Alors, on va arrêter là, on va refaire une dernière fois, on va refaire un petit exercice, histoire de bien, parce que là j'ai pas forcément été super clair. I égale plus j multiplié plus, tiens, on va faire ça, plus j, alors est-ce que le étoile marche? Il me semble que oui. Voilà. Non, ça marche pas. D'accord, je crois qu'il me le dit. Voilà, donc ça il connaît pas. Et on va faire un multiplier. Donc là je le fais en même temps que vous. Logiquement, il va faire d'abord j égale j plus 1. Ensuite, il va faire i égale j multiplié par j. Et ensuite, il va faire j égale j plus 1. Donc on est reparti. Donc on va mettre le point d'arrêt ici. Celui-là on va le supprimer. Voilà, donc on arrive là avec i-2 et j-6. Donc logiquement, on va sortir avec j égale j plus 1. Là, pardon, je me suis trompé, c'est j égale j-1. Donc on va sortir avec un j inchangé, puisqu'en fait on va faire du plus 1, moins 1. Donc j devrait rester à moins 6. Par contre, dans i, je vais avoir moins 6 là, plus 1, moins 5. Donc moins 5 fois moins 5, plus 25. Donc en théorie, je vais sortir avec un i à 25 et un j inchangé. F11. Voilà. Le i est bien passé à 25 et le j est inchangé. Donc c'est tout à fait ça, j égale j plus 1. D'accord, d'abord ça. Après l'opération avec le j
qui vient d'être modifié, et ensuite j égale j-1. Alors pourquoi je vous présente ça aujourd'hui? Tout simplement parce que dans les for qu'on a utilisés jusqu'à maintenant, hein, vous m'avez toujours vu faire un for, donc par exemple i égale 0 jusqu'à tant que i inférieur, oula, on va mettre un 0, ce sera mieux, avec une condition quelconque, et après j'écrivais toujours i égale i plus 1, d'accord? Donc ça maintenant, vous me verrez écrire i plus égale 1. Voilà, donc c'est simplement l'écriture qui sera amenée maintenant à être faite. Quand on aura des écritures simples du style i égale i plus 1, c'est vrai que c'est quand même plus court d'écrire ça, surtout que là il n'y a pas d'ambiguïté. Après, si vous vous sentez à l'aise, vous pouvez synthétiser vos écritures avec les moins ou les plus écrits devant ou derrière. Bon, ça présente pas beaucoup d'intérêt, moi je préfère, vous verrez pratiquement systématiquement, j'écrirai des choses comme ça, sauf éventuellement dans les pour, où là effectivement on gagne un petit peu, mais on ne perd pas en termes de lisibilité. Mais je vous déconseille, surtout en début d'apprentissage, de vous lancer dans des grandes écritures mathématiques comme ça, pour gagner. Alors c'est vrai que les puristes vont me dire, bah oui, mais là en une ligne j'en fais 3, c'est vrai, mais en termes de lisibilité, en termes de maintenance, je suis pas persuadé que pour des gens qui sont en début d'apprentissage, ça soit très performant. Voilà, essayez d'y penser, utilisez le plus égal ou le moins égal, ça c'est pas très compliqué. Puis ça, c'est simplement si vous vous sentez à l'aise ou pas. Merci.